Est-ce qu'on n'est pas bien là? On est dimanche, début juillet, et je me dis que j'ai pas beaucoup filmé là depuis quelques jours, donc je vais faire un petit point avec vous, ce qui me permettra peut-être aussi de faire un petit point avec moi-même, histoire de clarifier la semaine qui arrive. Alors en ce moment, je travaille principalement sur des très gros projets. Je ne travaille pas pour l'un d'entre vous, alors j'ai mes coachés habituels, mais j'ai pas de correction ou de bêta lecture, etc. Par contre, je suis en train d'organiser des gros projets qui ont lieu soit cet été, soit à la rentrée. Ce qui veut dire qu'en ce moment, je bosse sur, on va dire, 4 axes. Le premier axe, c'est l'atelier de l'été qui porte sur comment écrire une romance que tout le monde va vouloir lire. J'ai 7 auteurs qui me suivent. Donc, il faut que j'organise ce groupe-là, il faut que je crée des ateliers d'une semaine sur l'autre, que je suive leur progression, que je documente tout ça, et que je les suive aussi individuellement. Donc ça demande pas mal de boulot, on va dire ça comme ça. Et c'est vraiment super intéressant parce que elles sont toutes parties dans des univers très différents, avec des couples très différents, des intrigues aussi différentes. Et là où je suis très contente, c'est que pour l'instant, vraiment, elles font attention à la profondeur de leurs personnages, à la cohérence de leur intrigue, au réalisme des choses. Et ça fait super plaisir de travailler avec des auteurs qui sont investis et passionnés. Donc, un grand bravo à vous, les filles. Mon deuxième axe de boulot, c'est le campus. Parce que là, on est le 6 juillet. Le campus commence le 19. Il me reste 13 jours pour finir la documentation. Donc, en fait, tout est à peu près calé. Mais on va dire que tout va se jouer sur la semaine là qui vient. Il faut absolument que je termine de faire les documents pour le campus. Je pense qu'ils vont être assez surpris et j'espère agréablement surpris cette année parce que je change un tout petit peu de méthodologie. J'évolue, on va dire. Alors, vous savez que mes campus d'écriture, soit c'est des campus où on fait des ateliers, où on travaille comme ça plein de points techniques d'écriture sous forme d'atelier. Soit c'est des campus où vous venez avec votre projet d'écriture et moi, pendant une semaine, il va y avoir des cours, de la théorie et surtout un accompagnement pour votre projet spécifiquement. Soit, c'est ce campus du mois de juillet qui est un petit peu à part, où on essaye tous ensemble d'écrire une histoire en raccrochant plein de petites nouvelles. C'est ce qui a donné naissance aux histoires de palier, les tomes 1 et les tomes 2, disponibles dans ma boutique si vous voulez aller voir ce que c'est. L'idée, c'est bien évidemment de s'amuser, de progresser, d'apprendre plein de choses et d'éditer si vraiment la qualité des textes à la fin est probante. Et ça, ma foi, on ne le sait pas. D'une part parce que chaque campus d'écriture qui porte sur cette thématique, c'est un one-shot pour moi. Donc en fait, je ne sais pas si ça va fonctionner ou pas. Parce que moi, je propose quelque chose, mais après, ça dépend de comment les gens en face s'en emparent. Et puis après, il y a la qualité des textes. Mais quoi qu'il en soit, je crois qu'on va passer une très grande semaine d'écriture. J'en mettrai ma main à couper. Troisième axe sur lequel je travaille, c'est une grosse nouveauté que je vous prépare pour la rentrée, qui va, je pense, satisfaire à la fois les auteurs qui font partie de ma communauté, mais aussi les lecteurs. Et ce concept, je pense, va aussi satisfaire tous les amoureux de l'imaginaire. Ça m'a trituré l'esprit toute l'année. J'avais lancé des petites piques, j'ai essayé des petits trucs un petit peu en soum-soum pour voir un peu comment vous réagissiez. Et puis là, j'ai réussi vraiment à prendre le temps et à poser le concept. Et je ne peux pas vous en dire plus, mais je suis très, 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 très impatiente de vous présenter ce que je vous prépare parce que je pense que c'est assez inédit. Donc, on va voir si vous adhérez au truc. Et puis enfin, le quatrième axe, bien évidemment, c'est Alexander. J'ai presque fini la relecture du 2, il me reste une séance. Donc, on va dire que j'ai besoin de 2h30, 3h pour finir la lecture et compléter ma Bible par rapport à ce que j'ai lu du tome 2. Derrière, une bonne semaine pour relire le tome 3. Pas du tout dans un but de relecture, de correction, quoi que ce soit. C'est vraiment de la relecture pour me remettre dedans et compléter de nouveau 3-4 trucs sur la Bible et peut-être voir si les idées que j'ai actuellement d'évolution coïncident. Et puis après, je rouvre mon plan du tome 3.2 et je me dis, est-ce que ça colle toujours avec mes nouvelles idées? Spoiler, je sens que non. Idéalement pour moi, je me dis, ce qui serait chouette, c'est que j'arrive à me remettre à écrire sur Alexander juste après le campus. Donc voilà, comme vous voyez, un été bien chargé, bien fourni, un été qui va être super intéressant et passionnant, sans aucun doute, où il va falloir que j'assure, et des vacances qui vont arriver sur les 2 dernières semaines du mois d'août. Je crois que ça va faire du bien de lever le pied à ce moment-là, parce que les derniers mois de l'année vont être très intenses. J'ai pas mal de
dates de prévues, de salons, de conventions, de marchés de Noël. Donc, va falloir assurer après. Allez, on va tenter d'aménager le Barnum pour faire de la lumière à l'intérieur pour les marchés nocturnes. Souhaitons-nous du courage. Bon, du coup, je vous explique. En fait, là, ce Barnum-là, je vais m'en servir pour les marchés nocturnes. Et là, on a acheté du bandeau LED, comme ça, autocollant. Et on va tout rejoindre de manière à le mettre sur les barres, mais en faisant des soudures, parce que comme le Barnum est pliant, bah, faut que ça puisse se plier en même temps, bien évidemment. Et on va essayer d'éclairer le Barnum avec les bandeaux LED que j'ai achetés. Donc en fait, dans l'idée, il faut suivre effectivement déjà à l'intérieur les 2 diagonales qui sont là. Et puis après, on va essayer aussi d'éclairer ce qui va être le fronton en fait du stand. Ce qui me manquera peut-être, ça va être quelques lampes d'appoint, mais on va voir ce que ça donne déjà pour le premier marché. Si à 23 h je suis dans le noir, tant pis pour moi. Et puis on verra pour le prochain. Le prochain c'est le 1er août, donc j'ai 3 semaines devant moi pour ajuster le truc. On est jeudi. Et pourquoi je suis contente? Parce que demain soir, je vais participer à mon premier marché nocturne. Oui, une grande aventure commence. Donc, ça va être très, très cool. Vous avez vu, hier, on a commencé à préparer le Barnum, les lumières, etc. Donc, ça, c'est une première étape. Je pense qu'on va continuer ce soir avec mon mari pour rajouter encore des lumières. Moi, de mon côté, j'ai racheté du tissu. Voilà. Donc, l'idée ici, c'est que j'ai un petit velours noir sur lequel vont venir se poser 2 dentelles de couleurs différentes parce qu'en fait, je vais aménager mon stand de manière à avoir 2 pôles différents de couleurs suivant le côté fantastique ou le côté plus contemporain, thriller, polar, etc. Alors, c'est pas contemporain le mot, mais c'est réaliste en fait du coup. Parce que dans le fantastique et l'urban fantasy, c'est contemporain aussi. Donc voilà, et là aujourd'hui, il va falloir que je vérifie tout mon matos. Parce que déjà, ça fait longtemps que je ne suis pas partie en salon. Donc, je pense qu'il y a un gros bordel dans mes caisses. Ça doit être assez innommable. Il va falloir que je mette aussi de côté tous les livres et que je vois les quantités que j'emmène. Donc, il va falloir que je réfléchisse à ça. Je me trompe peut-être, mais je pense que sur un marché nocturne, qui est donc en fait un marché touristique où les gens ne viennent pas pour acheter des livres, je risque de ne pas vendre énormément. Alors, le prix de la place n'étant pas cher, j'espère quand même largement compenser et m'en tirer tout de même. Mais je me dis, ça risque de pas être des gros bénéfices. Donc je me dis, je vais peut-être pas prendre plus de 5 livres par titre. Parce que, déjà, je sais pas sur quoi les gens vont aller. Alors, je peux peut-être me dire que sur ma série phare, Le Prince Alexander, j'en prends un petit peu plus. Ça, c'est pourquoi pas. Mais après, ça va être compliqué de savoir ce qu'il faut emmener d'autres. Cosmos, je vais peut-être en prendre un peu plus parce qu'il fonctionne par 2 aussi. En toute honnêteté, je me dis que si sur la soirée, j'en vends une dizaine pour une première fois, c'est dans un coin où les gens ne me connaissent pas, ça sera peut-être pas si mal en fait. Voilà. Alors évidemment, mon objectif, ce serait plus 20 que 10. On est d'accord sur un marché comme ça. Mais je ne sais pas du tout comment va se comporter le public. Donc ça va être un petit peu surprise quoi. Du coup, ce que je vous propose ce matin, c'est de m'accompagner dans la préparation de tout ça. Alors j'ai sorti mon téléphone, c'est ce que je regardais à l'instant. Parce que sur mon téléphone, en fait, j'ai une liste, to-do list à cocher avec tout ce qu'il me faut emmener pour dès que je suis en intervention comme ça. Et puis après, je vais aller chercher dans mes caisses à côté tout ce qu'il me faut. Et je pense que je vais tout disposer sur la table, tout ranger dans les caisses. Enfin, il faut absolument que je fasse ça aujourd'hui parce que demain matin, je vais au sport. Demain, en tout début d'après-midi, j'ai un coaching et je pars juste derrière. Donc en fait, grosso modo, il faut que tout soit prêt ce soir à mettre en voiture parce que demain, ça va être trop la course sinon. Alors, il me reste ici le journal de Elle et Transparence
qui ne sont pas rangés encore dans les caisses. Je pense qu'il me reste une petite caisse quelque part. Je vais chercher, je vais essayer de trouver. C'est bon, j'ai trouvé une caisse. Je peux ranger les derniers livres. Alors, une fois qu'on a emballé les livres, on pourrait se dire, le plus dur est fait. Pas du tout. Parce que maintenant, il va falloir penser à la déco, aux lumières, puisque c'est un marché nocturne. Bref, il va falloir que je cogite à ce que j'emmène maintenant en plus. Ah, et je fais comment, moi, pour m'installer à mon bureau, Laska? Pour rapprocher ma chaise de mon bureau, prendre mon cale-pied et voilà. Tu te rends compte que tu me gênes quand même. Oui, maman, je te gêne, mais je m'en fous. Voilà, t'as qu'à me gratouiller le bidou, maman, ce sera vachement mieux que de travailler. J'emmène quand même 9 titres, plus des recueils, plus un carnet de lecture. Donc on est quand même pas mal au niveau du choix, je pense. Après, pour tout ce qui est déco de stand, en fait, et des choses qui sont un peu plus légères que les livres, en fait, j'ai des boîtes plus grandes. Donc il y en a une ici où je suis en train de mettre tout ce qui est nappe, tissu, etc. Et en dessous, il y a une boîte lumineuse pour mettre en avant des bouquins. Et là, je vais en utiliser une deuxième, je pense, pour de la décoration. Là, j'ai des mini-tables, ce qui veut dire que j'ai mes grandes tables aussi et mes chaises à emmener. Là, c'est de l'éclairage qu'il faut que je recharge. Et bah, j'ai encore pas mal de petites choses à mettre là-dedans, quoi. Vous savez ce que c'est le problème quand on démonte un stand? C'est que souvent, il est tard, on en a marre, on va vite. Et du coup, quand on veut remonter un stand plus tard, il faut tout démêler. Parce que là, je vais pas prendre les guirlandes de Noël, quoi. Bon, préparation faite pour le marché nocturne. Voilà. Je vous montre ce que ça donne. Alors, beaucoup de cartons et de bordel, parce que du coup, j'ai déballé des tables, des machins, enfin plein de choses. Donc ici, on a le Barnum, les kakémonos et puis un sac congèle dans lequel je vais mettre de l'eau avec des bacs à glace, etc. Et puis un peu à manger pour ce soir. La powerbank, bien sûr. Les 2 grosses boîtes bleues, c'est pour tout ce qui est déco et matériel. Et les 4 boîtes de livres, plus au-dessus, les surtables et bien évidemment mon super chapeau de sorcière. Et puis dans ce coin-là, j'ai les 3 tables d'1 mètre, plus les plots pour maintenir le Barnum. Normalement, j'ai accès à l'eau. Donc, comme j'ai accès à l'eau, je pourrais remplir les pieds du Barnum tranquillou, quoi. Je suis en train d'attendre Léna. Et je me dis, est-ce que je vous montrerai pas là où on en est des couvertures du Prince Alexander 3.1 parce qu'on touche au but et ça commence à me plaire. T'as chaud, ma fifi, hein? Oui, puis j'aime bien embêter maman pendant qu'elle filme. Je fais des gros allaitements et comme ça s'entend. Et c'est ma façon de participer sur YouTube. Merci, ma chérie. Bon, ok, j'arrête les bêtises, je vous montre. Alors, comme toujours, quand on travaille sur des sagas, c'est très, très important de redonner à la graphiste, en fait, les couvertures précédentes pour qu'elle ait une petite idée des teintes, de l'ambiance, de l'atmosphère et du positionnement des personnages et aussi sur quel type de fichier on travaille puisque là, on va travailler donc plutôt sur des fichiers photos. Même si pour le Prince Alexander II, ce n'est pas une image photo, c'est une illustration. Alors en fait, dans l'idée, moi ce que je veux surtout, c'est qu'on respecte les teintes parce qu'on est dans le bleu sur le Prince Alexander, donc je voudrais qu'on respecte ces teintes-là. Et puis, vous avez vu au niveau positionnement, il y a toujours un loup-garou ou un lougre, enfin voilà, une bestiole comme ça, il y a des chauves-souris, et puis il y a un visage qui apparaît plus ou moins. Sur le premier tome du Prince Alexander, c'est le visage de Fanny que vous voyez en profondeur. Alors, Fanny, normalement, les yeux noirs, donc bon, voilà, c'est pas tout à fait représentatif, mais enfin, c'est un visage de femme, donc on peut identifier à l'héroïne. Et puis, sur le tome 2, par contre, on a mis carrément le visage d'Alexander, plus ou moins en entier. Alors là aussi, c'est très représentatif parce qu'Alexander n'est pas tout à fait comme ça, mais peu importe, voilà, c'était pour imager le fait que c'était le Prince Alexander. Du coup, forcément, c'est poser la question de se dire quel visage on met sur le tome 3. Et donc, ça s'est imposé un peu comme une évidence parce qu'on va beaucoup parler de lui sur le tome 3.1. On va mettre le visage de Marius. Alors ça, en fait, c'est mon image référente pour Marius. Ouais. C'est-à-dire que c'est l'image que j'ai dans mes fichiers. Voilà, quand je pense à Marius, j'ai cette image-là en tête qui correspond plutôt à ce que j'essaye de vous décrire, enfin, à ce que j'ai en tête. Et alors, juste pour vous faire rire, l'image d'Alexander, mon image référente est ici et l'image référente de Fanny est ici. Alors effectivement, on commence par repartir sur du bleu, on essaye de mettre une forêt. À un moment donné, on se dit, est-ce qu'on essaye de mettre Marius sous sa forme aussi de loup-garou, qui est un loup-garou plutôt blanc, gris clair. Donc on tente un truc comme ça. Spoiler, on l'a pas gardé parce que c'était très très moche en fait.
Et puis après, on se dit, bon, moi, ce que je veux, c'est peut-être le couple Fanny-Alexander, puisque l'histoire vraiment de leur couple va beaucoup plus se développer sur le tome 3.1, 3.2. Mais je voulais quand même garder Marius enfant. Et en fait, on se rend compte que si on met 3 personnages sur la couverture, c'est très moche aussi, c'est pas possible. Alors, à partir de là, je trouve une image sur eStock, hein, voilà. Où, ce personnage-là, il me plaît bien. C'est le comédien de Marius, hein, voilà. Et puis, comme il y a pas mal de bastons dans le tome 3.2, je me dis effectivement, s'il est blessé, ça match, voilà. Donc, on commence à regarder quelque chose comme ça. J'essaye aussi de créer des pattes de loup-garou. Alors ça, c'est pas évident. Et puis, on sait pas trop comment les placer. Il y a un nouvel essai qui est fait ici, où là, pour le coup, l'image a été retravaillée sous forme d'illustration. Mais alors là, moi, je trouve que ça fait très fantasy, voire livre dont vous êtes le héros des années 80. Enfin, ça me plaît pas du tout. Et puis, on perd l'idée que de base, on ne travaille que sur des images véritables. Ouais, on se rend pas compte comme ça, mais c'est chaud patate de créer une couverture. On passe par plein d'étapes différentes. Et du coup, faut vachement communiquer avec sa graphiste. Faut vraiment avoir les mêmes idées, etc. Enfin, c'est chaud patate. On finit par se dire que... alors, le loup-garou derrière, je trouve qu'il va très très bien. Il respecte ce qu'on fait d'habitude sur les couves, donc ça, c'est bon. Et on finit par se dire, ce qui serait bien, c'est de mettre juste Marius, en fait, sur la première de couverture. Et puis peut-être une main de lougre qui s'agrippe par un bord de falaise ou un truc comme ça. Et donc, on fait une espèce de propale comme ça avec un peu de brume. Alors, ce dont il faut se rendre compte à ce moment-là du processus, c'est que ça demande un effort de projection immense parce que là, on est en train de poser des images vraiment de façon brouillonne et dégueulasse à des endroits, juste pour se dire, est-ce qu'on sélectionne cette image-là et est-ce que la façon dont on la traite, la façon dont elle est zoomée, dézoomée, placée, agrandie, etc., est-ce que ça semble cohérent? C'est-à-dire que là, pour l'instant, il n'y a aucun travail de traitement de fond, de transparence, etc. Il n'y a rien qui est fait. Donc, il faut réussir à se projeter en disant « Ouais, cette image-là, je la veux. Ouais, placée comme ça, elle me va. » Même si pour l'instant, ça fait dégueulasse. Vous voyez l'effort du truc là? Donc du coup, on reprend mon image de départ de Marius avec la balafre et on essaye de l'agencer un peu comme ça. Donc vous voyez, l'image commence à être un peu plus épurée. Mais pour nous, il y a encore plein de trucs qui vont pas. Je trouve que la falaise, on la voit beaucoup trop. Donc je voudrais qu'elle descende au niveau de mon nom, mais pas plus. Et puis au niveau de la première de couverture, le visage de Marius, on le voit trop. Alors que j'aimerais beaucoup qu'on reprenne, comme pour le tome 1, un visage qui est très proche, mais fondu aussi. Donc là, il y a encore trop de boulot. Et du coup, on se dit peut-être que c'est pas la bonne image pour Marius. Parce que il est de 3/4. Et il faudrait peut-être une image de face. Et nous voici repartis dans la recherche d'images. Alors du coup, moi, je trouve celle-ci qui me plaît beaucoup, de face. Et je me dis, celle-là, c'est la bonne. On va pouvoir faire quelque chose avec. Donc, je la transfère à ma graphiste. Et donc, évidemment, ma graphiste s'empresse d'essayer de traiter l'image. Alors moi, je trouve qu'on commence à avoir un rendu assez sympa. Le problème étant que là, on a un rendu un peu nordique, je trouve, qui n'est pas dans la tonalité du livre. On n'est pas là-dessus. Et puis, cette putain de falaise me contrarie toujours. Et alors, pour le coup, la main, je trouve, s'adapte très très mal dessus. Bref, ça commence à me chauffer. Alors celle-là, je vous la montre parce que je trouve que les doigts du loup-garou qui sont en train de curer le nez de Marius ou de lisser sa barbe, je ne sais pas, mais ça m'a fait beaucoup rire. Mais bon, l'idée, vous voyez, c'est qu'on est en train de rapprocher l'image en fait, et c'est à partir de ce moment-là où on a dit, oh, on vire la falaise, on vire la main. À partir de là, on commence à avoir quelque chose qui commence à me plaire. Voilà, on n'est pas encore dans les bonnes teintes, il y a beaucoup de fondu encore à faire. La transparence devant, elle est pas bonne. On va simplement enlever la brume, mais on a rajouté les chauves-souris. Enfin, voilà, ça commence à ressembler à quelque chose, on va dire. Et donc, vous commencez à voir un petit peu la tonalité du tome 3.1. Question, c'est est-ce que je vous montre où on en est aujourd'hui? Et donc, voilà où on en est ce matin, sachant qu'aujourd'hui, on est vendredi. Donc, voilà où on en est ce matin. Je pense qu'il y a encore des choses qui vont bouger. La brume, il y a un fondu peut-être à retravailler. Ne pas laisser le dos en noir. Mais ça vous donne une bonne idée, à mon avis, de ce que ce sera au final si jamais on ne change pas complètement d'avis. Et je pense qu'on n'est pas parti pour changer d'avis. Ah, le meilleur dessert. Pour le marché nocturne, j'ai Léna qui est avec moi. Voilà, et on va vendre une 50aine de livres, on a dit ce soir. Hein. C'est notre objectif. 100 même. 100 même. Je crois que j'ai pas pris assez. Sold out. Il ne restera plus rien. Alors par contre, un sold out, moi je suis pour. Hein. Moi je suis pour. Oui, bon, on verra bien. Allez, on verra bien. Moi je dis que sur un premier marché nocturne, si j'en fais 10, peut-être que c'est pas mal déjà, parce que je sais que j'ai des auteurs qui en ont fait moins sur les premiers marchés nocturnes. Mais après, je préférerais en faire 30 ou 40, c'est une évidence. Oui, c'est sûr, à vos paris. On va voir. Alors, c'est maintenant qu'on joue à Tetris en fait. Hein. Va falloir que tout rentre là-dedans. Ça va le faire. Ça va le faire? Ah ouais, hein, quand même.
Et on a fait un trop beau Tetris avec Léna, on est trop forte. Elle est maintenant 30 minutes de route et on arrive à la chaise Giro. Alors, allez, première petite vision du stand. On a monté le barnum, tout va bien. Alors, j'espère que la lumière fonctionne. Va falloir que j'ai la prise. Je ne sais pas pour l'instant, j'ai pas encore les lecs. Mais tout est en place. Là, on est en train de mettre les plots pour tenir le barnum avec de l'eau dedans. Et puis, voilà, on s'installe. Je vais être à côté de Zoé qui fait des bijoux. Je vous parlerai d'elle peut-être tout à l'heure. Et puis, en attendant, on s'installe et je vous montre après. Petite préparation du stand. Alors patronne, comment ça va? Ça va, on est presque prête, regarde. Ah ouais. C'est pas beau tout ça? C'est beautiful. On adore. Petite vue du stand côté hauteur. Voilà. Je suis assez contente, c'est plutôt clean ce qu'on a fait. L'électricité fonctionne pour quand la nuit va tomber. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre les lecteurs, quoi. Elle fait tout, c'est une assistante en or en fait, c'est magnifique. En pleine séance de dédicace du nouveau collector. N'importe quoi. Le baiser des ténèbres a encore frappé. Donc ça c'est quand mon esclave est capable de tenir n'importe quel stand dans le marché. Elle est trop forte en fait. Alors madame, Écoute, une très très bonne soirée. Voilà, des lecteurs qui sont repartis heureux avec plein de bouquins à lire. Est-ce que je vois ça? Ouais, là on est presque sold out sur le The last one. On est presque sold out sur le baiser des ténèbres aussi. Ouais, le collector là. Ouais, non, on a... Perfect. On a vraiment bien vendu, donc c'est très bien. Et il y a plein de gens qui m'ont dit qu'ils repassaient début août quand je reviens. Donc ça, c'est très très bien aussi. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et franchement, regardez, cette lumière. Voilà. Merci. Incroyable. Bon, session remballage du coup. Ça se passe plutôt bien en vrai, on est organisé. Après, c'est comme quand tu remballes d'un salon en fait, c'est le même principe. Sauf que là, on va voir ce gros morceau là dont il va falloir qu'on s'occupe. Moins drôle. Moins drôle. Ouais. Alors aujourd'hui, on est quel jour? On est mardi. Mardi. On est complètement désaxés, mais bon. Je vous présente Sabine, une super copine, ma copine bleue. Oui. Chez Incognito. Voilà, c'est ça, elle voyage incognito. Et donc je fais découvrir à Sabine La Roche-sur-Yon. Alors évidemment, je peux pas venir à La Roche-sur-Yon avec ma copine. Oui. Alors Sabine, c'est aussi ma bibliothèque bleue, donc elle a un super compte Instagram qu'il faut absolument suivre si vous aimez les livres, et puis ton blog aussi où tu détailles un peu plus. Donc forcément, si on vient là, c'est pour faire les librairies. J'aime beaucoup cette édition Plume Noire. Je trouve que leurs couvertures sont assez intéressantes. Ouais. Il y a vraiment une patte graphique qui change un peu des autres. Petit clin d'œil. Frédéric Carlotte, notre ami de longtemps, et notre ami de Pierre Belon aussi. Oui. Et un belge à suivre absolument. Donc si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille. Et ouais, on est comme ça, on fait des conseils lecture en pleine librairie, nous. Les amis scrognonieux, regardez. Il y a les stylos, dont celui que j'ai pris d'ailleurs la dernière fois. Parce que moi j'ai le bleu clair, et il y en a plein d'autres couleurs. Oh, trop envie là. Mais dis-moi, où est-ce qu'on s'est rencontrés? On s'est rencontrés en région parisienne, même si je t'ai connue sur les réseaux sociaux en tout premier. Ouais. Mais notre première rencontre, c'était Enghien-les-Bains. Oui. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Je faisais ce que toute blogueuse fait, elle écume les salons pour découvrir des talents et des lectures qui vont les faire voyager, qui vont les faire rêver. Et donc tu m'as rencontré sur un salon du livre. Tout à fait. Et on s'était pas parlé du tout avant? Si, on s'était parlé, mais sur le net. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. Voilà, on avait échangé sur Facebook, je pense, tout simplement à l'époque. Parce que c'était à l'époque. Ah à l'époque, c'était Facebook, quoi. Donc on est aux alentours, je pense, de 2010, 2011. Ouais, 2010. 2010, ok. Ouais. Et t'avais lu quoi de moi, toi, au départ? J'avais lu, je crois que j'avais rien lu. J'ai lu le premier livre que j'ai lu de toi, c'était Marjan.
Ou l'arbre de Joanne. En fait, je sais pas lequel des deux, par lequel des deux tu as commencé. Non, Marjolaine. C'était Marjolaine. Ouais. Oh mon Dieu. Oui. Donc tu as lu la version avec coquille ou sans coquille? Sans coquille. Ah, le grand format. Le grand format. Ah oui, forcément, voilà. Ouais. C'était vachement mieux. Oui. Mais bon. Ah, oui. Et Joanne, c'était après. Et Joanne, ça a été après. Ouais. Et parmi ce que tu as lu, alors toi, tu lis pas de fantastique? Non, j'ai du mal. Pas Dès c'est que pas les ton gens ont 3 yeux, 4 bras, Des crocs, ça passe plus. j'ai du mal à m'imaginer. Je manque d'imagination. Ça doit être ça, oui, ça doit C'est être ça, ça. donc j'y arrive pas. Et je me dis, mais Karine, non, ce n'est pas pour moi. Voilà. Alors du coup, de moi, parmi ce que tu as lu, qui te correspond, Oui. donc tout ce qui est polar, thriller, etc., c'est qui ton petit chouchou? Je vais hésiter entre l'arbre de Joanne et Le tueur sans nom, Transparence, le journal de Elle? le journal de elle, excusez-moi. Ah. Le journal de elle. Le journal de Elle. Le journal de elle, parce que le journal de elle, on en avait parlé, tu me l'avais pitché. Ouais. Et je t'avais dit, ce livre-là, je ne le lirai pas chapitre après chapitre. Je le lirai une fois qu'il sera terminé. C'est vrai que tu étais mon alpha lectrice pour celui d'avant, en fait. Voilà. Et donc, c'est un livre qui m'a tenu jusqu'au bout de la nuit. Est-ce que tu te rappelles que quand on a fait une réunion de conclusion sur le journal de Elle et que je vous ai présenté le texte fini, etc., vous m'avez finalement avoué, ma petite équipe et toi, Oui. que quand je vous en avais parlé la première fois et que j'allais écrire à la première personne, etc., vous aviez douté du fait que j'aurais pu vraiment réussir à l'écrire. Et oui, on a douté. Ça, vous m'avez bien fait rire à me le dire à la fin. Ouais. Genre, après 18 mois de douleur, tu sais, on se demandait si ça allait réussir. Ah bon, super. Et on a cru en toi. Ouais, comme toujours. Ouais. Mais bon, merci Ouais. ma copine. Bon. Et du coup, le prochain que tu lis, c'est quoi? Le prochain que je lis, je n'ai pas retenu le titre, tu me l'as dit tout à l'heure. Le baiser des ténèbres? Le baiser des ténèbres. T'aimes bien te faire peur, toi? J'aime beaucoup le polar, j'aime quand ça peut être cru, voire violent. Si c'est motivé, parce que donc de la violence pour la violence ou du sang pour du sang, ça ne m'intéresse pas. Mais des livres difficiles peuvent être très intéressants. Bon, tu me feras ton retour une fois que tu l'auras lu. Tout à fait. Merci Sabine. Je t'en prie. Le campus, c'est demain. Je suis donc en train de préparer le campus, oui. Alors, il y a plein de trucs qui sont déjà prêts. Vous imaginez bien que tous mes documents sont prêts, que le concept est prêt, que plein de choses sont prêtes. Voilà. Là, demain, il va rester en gros morceaux les courses alimentaires. Où là, généralement, je le fais en 2 fois. C'est-à-dire que je fais un Leclerc Drive avec tout ce qui est non périssable. Et je fais faire un tour auprès fruits et légumes frais, etc. Donc je pense que demain matin, je vais aller chercher tout ce qui est frais. Ensuite, je récupère à 12h30 les clés du gîte. Ensuite, je reviens manger à la maison. Et ensuite, je repars avec mon mari pour chercher le drive, qui sera un gros drive, forcément. On va apporter tout ça au gîte de manière à essayer d'être le plus à l'heure possible et d'accueillir tout le monde à partir de 16h. Voilà. Donc déjà, ça va être un gros morceau. Et moi, ce soir, je suis explosée de fatigue. Et parce que y a la tension qui monte, parce que j'espère que j'ai rien oublié, parce que je cogite à fond, parce que j'espère que le concept que j'ai imaginé pour cette nouvelle session de campus va fonctionner. Donc, je suis un petit peu sous tension, mais ça va le faire. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer les petits sacs d'accueil. Alors, en sac d'accueil, cette année, voilà, je leur ai fait de superbes tote bags. Le mien, il est déjà déballé. Si vous vous rappelez bien, dans le vlog du mois de, je dirais mars-avril, on était passé à Nantes avec le fiston. Et je vous avais dit que j'avais trouvé une librairie très sympa et j'avais acheté plein de petits bouquins pour le campus. Donc, il est temps de mettre ces petits bouquins du campus dans les petits tote bags. Comme ça, ils vont avoir un sac sympa pour mettre toutes leurs affaires dedans pour aller se balader en dehors du campus, on va dire, voilà, en dehors du gîte. Et surtout, ils auront un petit livre à lire en même temps qu'ils vont écrire. Normalement, tout est calé au niveau de l'arrivée des participants. Les récupérations en train, c'est bon, etc. Donc, ça va rouler. Et puis, ma foi, maintenant, dernier préparatif, et ça part.
Une chose de plus que je peux rayer de ma to-do list. Voilà. Donc ça c'est fait, je suis contente, les petits cadeaux sont prêts. Il me reste plus tant de choses que ça à préparer. Il faut juste derrière que je passe une soirée zen et que je dorme un peu et je pense que ça va bien le faire. Je vais essayer bien sûr de vous faire un vlog dédié au campus. Je pense qu'avec la bande d'auteurs que j'ai, si j'arrive à penser à filmer tous les jours, ça va être très très fun. Et puis, je vais aussi m'astreindre à publier tous les jours sur mon Instagram de coach le déroulé un petit peu de ce qui se passe au campus dans la journée. Donc, j'espère que ça va vous plaire aussi comme contenu. Je suis tellement contente et tellement impatiente de leur proposer ce que j'ai imaginé pour eux. Ça va être très bien. On est le mardi du campus, il est 7h40. Et oui, je suis déjà là parce que je me dis que sinon, j'irai jamais cette semaine. Allez, let's go. On est vendredi 31 juillet et ceci est l'outro de mon vlog parce que oui, enfin, j'y pense. Vendredi 31 juillet, déjà, c'est une date importante pour moi parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Laska. Et pour ceux qui me suivent depuis 2 ans, vous savez que on se demandait il y a 2 ans si on arriverait jusqu'à la date anniversaire des 10 ans. Et en fait, on y est. Donc, c'est plutôt super cool. Elle a eu des petits jouets. Voilà, j'ai lui offert 2 petites peluches ce matin. Elle était toute contente. Et on croise les doigts pour que ça dure encore le plus longtemps possible dans un état général qui est plutôt bon pour l'instant. Donc, espérons que la maladie ne progresse pas trop vite. On verra bien ce que nous réserve l'année qui vient. Sinon, j'ai commencé le montage aussi de ce vlog. Et dans le montage, j'ai vu que donc il y avait la partie qui concernait le marché nocturne. Et je me suis dit que j'allais vous faire un tout petit bilan sur ce marché nocturne. À Chaise-le-Giraud, j'ai vendu 15 bouquins sur ce premier marché nocturne. Ce qui pour moi donc est super parce que je ne m'attendais pas à faire plus de 10, je vous l'avais dit, je ne savais pas trop comment attendre, sachant que j'avais même des collègues qui m'avaient dit que les premières fois elles en faisaient 2-3, enfin bon voilà. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'il y avait quasiment personne ce soir-là au marché. Enfin franchement, il n'y a pas eu grand monde. Et en discutant un petit peu avec mes voisines, on va dire de Barnum, entre autres Zoé, si tu passes par là, qui vend des superbes bijoux. D'ailleurs, regardez cette magnifique broche, voilà. Eh bien, elle m'a dit qu'effectivement, là, au mois de juillet, c'était calme, mais qu'au mois d'août, il y avait un monde de fous. Donc j'espère qu'en y retournant demain soir, je vais au moins atteindre de nouveau mon chiffre de 15 livres. Et comme dit mon mari, il faut doubler, il faut faire 30. Alors 30, ce serait vraiment une super soirée. C'est pas infaisable, Franchement, 30 ou 40 livres sur une journée, c'est des choses que j'ai déjà faites. Enfin, c'est pas infaisable du tout. Mais après, est-ce que ça sera une population qui aura envie de lire, qui aura envie d'acheter mes livres, qui aura envie de les découvrir? Ça, malheureusement, c'est comme dans tout commerce, on ne peut pas savoir à l'avance. Donc, c'est toujours un petit peu un coup de poker. Et puis, dernier petit mot pour le campus d'écriture du mois de juillet. Évidemment, il est fini depuis une semaine maintenant, presque une semaine. Il s'est fini samedi dernier. C'était un très très grand moment. Et comme c'était un grand moment, je vous préparerai un petit vlog à part pour vous montrer ce qu'on fait dans ce campus d'écriture. Voilà. Donc je ne vous en parle pas trop maintenant. Je garde les infos pour le prochain vlog. J'espère que ce petit vlog vous a plu. Pensez à vous abonner, à suivre cette chaîne parce que ça m'aide, voilà, tout simplement. On a passé les 600 followers. Donc ça, c'est génial. Enfin, moi, je suis super contente. Et puis, on se retrouve très vite pour un prochain vlog et aussi un vlog and spoil parce que je suis en train de finir la lecture de Wild Sky et j'en peux plus. Je vous déteste de m'avoir conseillé de lire ce livre parce que franchement, c'est l'horreur. Mais je vous dirai ça plus tard. Enfin, je vous dirai exactement ce que j'en pense plus tard. Et donc, en attendant, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. Bisous, bye. Une encre de sang coule de ton stylo. Les pages tournent, nos esprits s'égarent. Elle rit doucement dans l'ombre la plus noire. Oh, Caline Carville, maîtresse des sorts. Tes intrigues nous ravissent encore.